Et salut les potes, c'est Gifio, j'espère que vous allez bien. Et qui toi aussi moi. Tu m'as enlevé ce matin. Comment t'es arrivé d'ailleurs là toi? Tu m'as enlevé, tu m'as jeté dans la voiture et puis tu m'as ramené jusqu'en Allemagne. On est où? On est à la Rock Party, à Cologne. Exactement. Alors j'en profite tout de suite pour le dire, cette vidéo est en collaboration commerciale avec AMD et Asus qui nous ont invités à la ROG Convention finalement. C'est là où on va présenter toutes les nouveautés d'Asus, d'AMD. AMD font une petite promotion, enfin promotion, pas que promotion. Vous avez tout un builder où vous pouvez faire vos configurations AMD, etc. Toi, tu veux d'abord parler de ça, c'est ça qui t'intéresse le plus. Ah, mais grave. Attends, on va d'abord parler du lien qui est en description. Donc là, vous aurez toute une page sur un PC builder, etc. Vous pourrez faire vos configs, etc. Les cartes graphiques, comme tu allais y arriver, ils ont une édition très spéciale. On vous en reparlera, elle est juste là, un peu sur le côté. 7900 XTX, frère. Et celle-là, elle n'est pas en vente, elle est là. C'est l'édition Warhammer, donc 40K Space Marine. Qui est pour le coup vraiment magnifique. Et du coup, il y aura ces cartes graphiques qui seront à gagner. Je crois qu'il y en a 19 ou 20. Il y en a 20 à gagner en ligne et celle-là qui sera gagnée à la Gamescom. À gagner demain à la Gamescom. Voilà. Donc si vous voulez participer, ça se passe en bas dans la description. Et du coup, si vous faites votre PC Fit AMD, vous avez compris, il y a la promotion des 2 jeux offerts. Vous commencez un peu à connaître quand vous prenez les produits AMD, processeurs, cartes graphiques, etc. Allez voir dans les conditions, parce que les conditions, c'est toujours... Sur une liste de 4, je crois, c'est ça? C'est ça, tu as 4 jeux. Forcément, Space Marine qui sera dans le lot. Les autres jeux, on n'en est pas forcément plus au courant. Allez checker dans le lien dans la description. Et il y a aussi une sortie qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Oui, et j'en parlerai... non mais toi, tu vas peut-être te parler. En tout cas, moi, je vais en parler sûrement en vidéo dédiée par la suite. C'est l'AFMF2 dans l'HyperX. L'HyperX. L'HyperX que vous pouvez activer directement dans l'onglet AMD, tu sais, dans le soft Adrenaline. Ça permet de gagner plusieurs choses, soit de la latence, soit des FPS, via le upscaling. La FMF2 qui est enfin disponible, c'est l'évolution. Vous allez me dire, hey, alors toi t'es marrant, c'est l'évolution du 1. Oui, logique, l'évolution du 1 c'est le 2. Et après ça sera le 3. Ouais, exactement. Non, mais alors le 2, il a une chose qui est vachement mieux qu'avant, et ça c'est ce que je voulais et que j'espérais. Avant, en fait, il y avait les vecteurs de mouvement de la FMF. Quand tu bougeais un peu trop fort ta souris, ça se désactivait, tout simplement. Donc tes FPS rechutaient et tu avais cette impression de lag. C'était pas fluide au final. Ouais. Maintenant, avec la FMF2, c'est plus le cas. Donc si vous allez l'activer sur toutes les cartes RX 6000, RX 7000, plus de problème. Ah, ça bouge plus. Ça bouge. Non, c'est bizarre de dire que ça bouge plus. Je suis pas d'accord. Ça bouge beaucoup moins en tout cas. Ça bouge beaucoup moins. Ça bouge beaucoup moins. Donc si vous voulez aller le tester et que vous avez ces cartes-là, n'hésitez pas en activant l'HyperX. Pour moi, le gros focus qu'on fera dans cette vidéo, c'est la FMF2. Je voulais vous en parler. Maintenant, on va attaquer des choses beaucoup plus réjouissantes parce que on va aller faire le tour. On va vous faire un tour global de tout ce qu'il y a en nouveaux produits. Asus a sorti 2-3 dingueries. Ah, il y a des dingueries. Un truc qui est, à mon sens, incroyable. J'en profite tout de suite pour le faire puisque dans cette vidéo, il y aura une vidéo annexe. En gros, on va avoir la vidéo classique, là, vraiment AMD, Asus. Mais on va aussi vous sortir une vidéo un peu plus vlog. C'est pour ça que Paolo est venu. On va se promener dans les rues de Cologne. On va retourner au Saturn. On va retourner, en fait, tout ce qu'on a fait il y a 2-3 ans. Le but, c'est de vous remontrer plein de choses. Il y a sûrement des nouveaux sur la chaîne. Et même chez Asus, on a des choses qu'on va pouvoir vous montrer. Bref, c'est le moment qu'on dit. Trêve de bavardage. Lancement. Comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Comme on vous a dit, n'hésitez pas, dans la description, il y a aussi les liens de Paolo, etc. Comme d'hab. On va vous insérer quelqu'un qui est déjà venu dans des vidéos chez nous, que ce soit chez Pax, que ce soit chez moi, on l'a déjà vu en live, on l'a déjà vu partout. C'est Monsieur Asus France. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous? Thomas. Bonjour. Enchanté Thomas. Du coup, Thomas, il a plein de choses à nous présenter et je veux tout de suite commencer par une dinguerie. J'ai été, je pense, le premier youtubeur tech français, là, c'est sûr, à tester parce que c'est un prototype. Un prototype, les gars, vous avez les casques VR et là, on a les lunettes AR, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est la dinguerie du salon. C'est assez impressionnant. Basiquement, il y a plusieurs façons d'aborder la réalité augmentée. Il y a effectivement la réalité virtuelle où vous créez un environnement 3D complètement autour de vous
vous êtes immergé à 100%, mais du coup, ça vous nécessite forcément un casque. Vous avez beaucoup d'équipements, beaucoup de caméras, beaucoup de Ouais, senseurs. on se souvient d'une marque récemment avec une pomme qui avait un casque qui était comme ça dans l'avion et que tout le monde te regarde un peu chelou quand même. Voilà, c'est ça. Vous avez aussi la réalité augmentée, avec ces casques qui placent des items géographiquement, on va dire, dans votre environnement. Et vous avez ça, en fait, qui sont des écrans hyper réduits qui ciblent, en fait, qui vous donnent un affichage en fonction de là où vous regardez. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus compact, qui vous donne un espace qui vous suit, mais qui vous suit vous, qui suit pas en fait l'emplacement où vous êtes. Là, vous allez vous dire, mais attends, Thomas, c'est bien ce que tu nous dis, mais c'est des lunettes. Oui. Et toi, tu leur portes des lunettes, par exemple, avec Oui. une certaine correction. Oui. Déjà, ça, ils ont tout pensé. Oui. Alors là-dessus, oui, on a directement en fait une liste de corrections en fait qu'on met directement à l'arrière de la lunette. Ici, vous avez à cet emplacement pour ajuster en fait aux corrections de vos yeux. Quoi. C'est un prototype, donc je ne sais pas à quoi ressemblera le produit final, mais en tout cas, c'est prévu. Et alors, là, on a un utilisateur de VR. Et il va confirmer quelque chose, et ça, je suis sûr que la communauté VR, elle teste Alors. comme pas possible. Si tu n'as pas de lentilles, tu fais comment dans ton casque VR? C'est très compliqué. Alors maintenant, ils mettent des lentilles que tu peux aimanter et ajuster sur les derniers casques VR. En fait, les anciens casques VR, il fallait éloigner ton casque VR pour pouvoir mettre tes lunettes, ce qui rétrécissait ton champ de vision. Alors là, vous allez vous dire, à quoi ça sert en VR, Gilles? Alors moi, je vous en ai déjà trouvé une utilisation. Là, on était branché sur une Rogue Ally. Alors, exemple, un type. Vous avez la Rogue Ally, c'est alimenté en direct. C'est auto-alimenté en USB-C direct. Voilà. Donc vous avez vos lunettes, vous avez votre Rogue Ally. Alors certes, pour l'instant, je pense que c'est encore un peu encombrant dans le principe où tu as le câble, etc. Et on n'est plus très fan des câbles. C'est un prototype, c'est le départ du truc. Je pense du coup que vu la compacité de la solution, déjà à ce stade en fait de développement, et par rapport à ce qui existe aujourd'hui, on est vraiment en avance sur beaucoup de choses en fait là-dessus. Et surtout, pas de batterie, tu mets juste un câble et c'est tout. alimenté. C'est alimenté, auto-alimenté. pas de choses lourdes, pas d'encombrement, rien. Réfléchissez juste aux possibilités. Demain, vous êtes dans un train. Imaginons, vous êtes dans un train, une console, un téléphone, vous voyez comment ça s'utilise. C'est bien, c'est sympa, mais il y a plus utile comme écran. Là, vous pouvez avoir un écran, alors je pourrais pas vous dire parce qu'en plus vous pouvez le dézoomer et le zoomer quand vous lavez les lunettes, mais vous pouvez faire des écrans de cinéma en face de vous. Alors, moi je vais vous donner encore une autre utilisation, les gars. Couchez dans votre lit. Vous mettez ça sous la tête, vous regardez un film au plafond, il y a les haut-parleurs qui sont ici. Vous n'avez rien besoin d'autre, c'est des vraies lunettes. Vous avez deux modes en fait d'utilisation. Vous pouvez soit l'utiliser comme des lunettes avec un environnement, par exemple pour des bureaux qui vous suivent et que vous avez besoin de voir votre environnement. Et vous avez des caches en fait. Hop, vous mettez dessus et vous avez littéralement Un voile noir. un voile noir, un écran de cinéma en fait, littéralement. Voilà. Vous êtes immergé dans votre propre salle de ciné à vous en fait. Et ça c'est quand même une dinguerie parce que. Et à votre correction. Et à votre correction, forcément. Ouais. Ça tient littéralement dans la poche. Ah, on se rend compte assez du incroyable. truc, c'est assez petit. Les 5 écrans étaient splittés. On pouvait très bien avoir un ultra wide en haut. On pouvait très bien avoir un écran en portrait. En fait, vous faites vos écrans comme vous en avez besoin. Ce qui fait que, à la place d'avoir, je vous laisse imaginer autrement. Vous êtes parisien, vous avez 9 mètres carrés, vous n'avez pas de quoi installer 5 écrans en face de vous. Vous voulez travailler, et ben c'est une solution dans un espace restreint qui est incroyable parce que déjà tu peux très bien zoomer ton écran si tu es fatigué, machin. Vous savez, la fatigue oculaire au bout d'un moment, les lunettes, les machins, les trucs. On est sur 72 Hz par œil, en sachant que les gars, il n'y a pas le motion sickness. Alors il pourra en avoir, oui, mais ce ne sera pas la même chose que sur du VR. On bouge pas avec la tête. Non, tu n'auras pas de motion sickness parce que tu vois ici Voilà. sous les côtés. Donc le motion Et sickness, tu l'auras pas. T'es pas dans un monde, t'es sur un écran. Et il faut bien vous dire que l'écran que vous avez en face de vous suit les lunettes. Ouais. Il rend pas malade. C'est pas un écran posé dans l'air et que vous bougez et que l'écran ne bouge pas. Il n'y aura pas de motion sickness. C'est assez difficile à exprimer en fait sans l'expérimenter. Et en plus, il y a une bonne qualité de son, Oui. sincèrement, qui est déjà pris dans les broches. Moi, je trouve le produit vraiment bien. Donc on serait dans un prix approximatif entre 600 et 700 euros. Donc, ou peut-être un peu plus, on ne sait pas. Thomas, il n'ose pas nous le dire. Tu ne le sais pas. J'ai même plus de confirmation. En tout cas, une fourchette. Oui, mais en tout cas, si c'est dans l'idée, dites-vous juste qu'un écran, un bon écran, on est déjà dans les 300-400 euros. Quand tu peux en faire 5, je te laisse juste imaginer le tarif. Surtout que ça tourne même sur une Rogue Ally. Oui. Donc niveau Oui, puissance, c'est- imaginons ce qu'on peut faire avec un ordinateur. On peut les brancher directement sous la Rogue Ally
Alors- et tu joues avec ta ROG Ally et tu peux jouer sur ton. Ce que j'allais dire, c'est pas une utilisation non plus pour du sportif. Hein. Pas encore actuellement. Mais pour du solo Imaginons. narratif, Bien, c'est mais vrai. on peut imaginer Hein, des on peut lunettes, imaginer plein de choses bien bientôt. sûr. Hein, bientôt 240 Hz. Non mais. Un jour, voyons. un jour. Donc voilà. non. Il y a eu le ROG Phone, des téléphones gaming à une époque. Il y a eu ensuite la ROG Ally avec les handheld, avec le Steam Deck, etc. Maintenant, il y a ça. Il y a eu effectivement les histoires des casques VR et tout. Est-ce que c'est un nouveau marché qui va se développer? On va voir après si les gens adhèrent en fait au concept et si ça répond vraiment à leurs Oui, besoins. en tout cas, c'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée, oui. Et je suis sûr que tu peux le brancher en USB-C sur ton téléphone portable. Ça marche sur iPhone. Ah, incroyable. Incroyable. Alors là, on s'est bien éternisé sur ce produit parce que pour moi, ça, c'est la grosse innovation. Alors c'est assez rigolo parce que c'était pas forcément le gros. C'est pas du tout le gros focus. On a pas mal de choses à regarder. Attends, parce que alors vous allez voir, j'ai un deuxième grand focus et je suis le seul abruti, je pense avoir fait. Tiens, mais c'est nouveau ça sur les alimentations, hein? Les alimentations. Oui, on va parler d'alim et ça, je suis sûr que ça va vous plaire. Allez, on se téléporte. Ils sont passés où? Ils sont partis ailleurs, bah, c'est pas grave. Bref, du coup, là, on a un câble. Là, vous vous dites, hein, mais c'est les fameux câbles 12 HPWR. Et on a ça, avec une jolie connectique écrit ROG. Moi, j'ai été très curieux de me dire, vous savez, l'amour que je porte à ces câbles 12 HPWR depuis littéralement 2 ans, et que dans pas très peu de temps, par hasard, on va avoir des cartes graphiques qui vont sortir, des 5080, des 5090, avec une consommation, bon, toujours très respectée, hein, 450 watts, peut-être plus, peut-être moins, mais sûrement peut-être plus. Avec toujours le même connecteur qui a toujours les mêmes problèmes. Et du coup, Asus, merci Asus, ont sûrement une nouvelle techno. Alors, on est sur de l'ATX 3.1. Alors, il me semble que j'avais fait une vidéo sur les alimentations, il y a de ça. L'ATX 3.0 a rajouté le 12 HPWR, tout ça. Là, normalement, on est sur la nouvelle connectique qui ne s'appelle plus 12 HPWR, mais 12 2x6 volts, machin, avec le clic. Alors, effectivement, là, vous avez un clic, vous l'entendez, le clic, quand vous l'enfoncez. Quand vous essayez de le retirer, ça ne se retire pas. Et vous voyez le câble, comment il est fait. Alors, c'est assez bizarre à zoomer, tu vois. Je sais pas si on le voit correctement, mais c'est une sorte de nylon, Enfin, c'est pas du nylon, c'est du plastique, mais du coup, vous pouvez vraiment le plier très très proche du connectique. Et ça, c'était le grand problème qu'on avait sur les connecteurs au début. Oui, il faut pas les plier à 3 cm, machin, faut pas qu'on fasse un grand angle, machin. Et puis, on va pas se mentir, les câbles 12 HPWR, mais qu'est-ce que c'est moche. Là, on est sur un truc qui est bien fait, propre, qui est gainable, parce qu'ils ont mis tout ce qui est peigne, etc. dessus. Ah, vous dites, c'est bien Jig, tout ce que tu nous racontes. Il y en a d'autres qui sont capables de faire mieux, avec des couleurs, des machins, hein, vous savez très bien de qui je parle. Et ça, par contre, les autres, ils l'ont pas. Parce que ça, pour moi, ça va être demande à confirmation. On va la voir très très rapidement, je pense. Mais pour moi, au vu du connectique, donc je vous l'afficherai si c'est bien le cas. Mais ça, c'est peut-être ce qui va sauver nos cartes graphiques. Parce que pour moi, c'est un connecteur qui se branche à côté. Hein, c'est directement branché au câble qui va jusqu'à la pin, au pin derrière. Et pour moi, c'est soit un connecteur qui va vérifier la tension, un court-circuit, qui va vérifier peut-être une température tout simplement, qui pourrait prévenir ou couper le PC s'il y a des soucis de carte graphique tout simplement. Alors sur une Platinum qui est quand même un budget assez élevé, on va pas se mentir, peut-être que vous vous dites ouais là on est sur une Alim 1200 watts, allez, on va être dans les 300 et quelques euros comparativement à une autre Alim à 150. Peut-être que. Mais ils l'ont mis sur celle-ci, qui est une Strix. Les Strix, elles sont moins chères. Si elles sont. Allez, il n'y a pas l'écran sur le côté, on est peut-être sur de l'or, etc. Mais si cette Alim, elle est à 200 euros, et qu'à 200 euros, on a ce connecteur qui protège votre carte graphique, soyons juste un peu sérieux, 50 euros de protection sur une 4090, sur une 5090, sur n'importe quelle carte à plus de 1000 balles, ça les vaut les 50 euros de connexion. Et ça, de ce que je sais, aucune autre alimentation de là, si c'est le cas. Et pour moi, ça, c'est une révolution parce que ça pourrait permettre de protéger. J'espère que Nvidia vont faire un sacré chèque à Asus. Non, c'est vrai, il y a que 10 cartes dans le monde, excusez-moi, mais si c'est le cas, Nvidia, elles ont intérêt de signer un truc parce que là, ça va sauver toutes les cartes graphiques qui pourraient avoir des problèmes. Ah, moi, je suis tombé amoureux d'un truc, c'est ce tapis de souris. Les nouveaux Moi, je suis venu en marchant. Ah bon? Tu ne l'avais pas trouvé? Moi, je suis tombé amoureux de ces tapis de souris en verre. Regardez le tapis de souris, il est incroyable. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est du tapis de souris. En verre, ça change la vie.
Ils sont beaux, j'en veux un à la maison. Je suis amoureux. Je suis amoureux. Allez, je me téléporte, je m'en vais. Vous êtes de nouveau là, les gars? Eh oui. Incroyable. Bon, Perdre entre deux dimensions. la magie du montage, est-ce que tu peux tourner le caméraman juste pour montrer où j'étais il y a quelques secondes, s'il te plaît? Voilà. Bon. Soyons sérieux, Thomas, la 4070, non, c'est pas ça qu'il vous présentait. Non. C'est une non, c'est pas ça non plus. C'est une carte graphique. Normale. Oui, c'est ça. Non, il faut préciser, Carte graphique normale, non BTM, c'est ça. c'est une carte graphique comme vous avez toutes les autres cartes graphiques actuellement. Et qui est assez représentative des formats qui se font le plus Exactement. actuels. Normalement, je vais vous mettre un petit passage qu'on a tourné, Paolo et moi, juste avant. J'étais en mode, quoi? Et moi aussi. Oui, J'avoue. parce que c'est une techno. C'est une techno, c'est pas le futur, je pense, tu Mais vois. c'est dingue. Mais c'est dingue parce que ça, c'est un truc qui est complètement bête, mais Ça qui change la vie. mais ça change la vie. Alors, voici la Rogue Crosshair X870E Hero, donc la toute dernière carte au dernier chipset d'AMD pour les Ryzen 9000. Pour ce qui est de cette nouvelle génération en termes d'ergonomie, il y a quand même pas mal de choses moi que je trouve vachement Non, il y a des intéressantes. choses nouvelles de chez vous. C'est pour ça qu'elles sont présentées chez nous. Exactement. Donc voilà. On avait déjà été les premiers à mettre un système d'installation plus simple, en tout cas Oui, sur le culatch. le culatch. On est allé encore plus loin. Maintenant, on a directement un système de radiateur pour N2 sans vis, avec simplement un système de latch. Mais cette fois-ci pour le rad, Voilà, tu le clips, À la c'est des main. clips à la volée. Hein. tu le clips et des clips. Donc, Plus de- t'as plus de vis. le pad, plus de vis complètement. Et on a un système de rail en fait réglable qui permet d'installer n'importe quelle taille de N2 directement ici en fait. Et pour la carte graphique, la nouveauté intéressante, c'est le système de fixation. Et je vais te laisser le démontrer. Le nouveau système qui bloque en fait votre carte graphique directement et qui vous permet du coup une upgrade plus facile. YouTuber Tech, il n'arrive pas à enfoncer une carte graphique dans une carte mère. Hein. Du coup, la carte graphique, elle n'est pas fixée à un boîtier. Hein. Donc là, vous voyez que j'emmène le présentoir avec. Si je tire ici, j'emmène la carte mère. Par contre, si je tire ici, ça s'éclipse. Ah, la magie. La magie. Et ça marche. Donc tu confirmes, Thomas? Toutes les cartes graphiques du marché. Enfin, sauf les BTF bien sûr. Oui, forcément le BTF, il y a des connecteurs ici, c'est logique. Mais basiquement, si quelqu'un a besoin d'upgrade sa machine, par exemple, on avait déjà, par exemple, sur la gamme ProArt, on a aussi le système sans vis. Je me souviens, c'est sur le Ouais. boîtier à l'arrière. Donc en fait, on peut imaginer un monde en fait où on est professionnel, on a une carte graphique sur le boîtier PA602, on dévisse avec le système sans vis le système de rétention, on tire juste sur le côté gauche de la carte graphique parce que la carte ProArt est équipée de ce système-là. On sort la carte, on change la carte, on referme, sans tournevis, on l'a fait ça en 2 minutes. Donc il y a 2 ans, on mettait en place, alors il y a 3 ans, un peu de choses près, le clutch, de souvenir, c'est Ouais. ça. Il y a 2 ans, le bouton que moi je trouvais incroyable, vous vous rendez pas compte quand vous êtes bencher, vous faites de l'overclocking ou quoi que ce soit. C'est vachement pratique de pouvoir appuyer sur un bouton, déjà de pouvoir l'enlever, parce que combien de fois j'ai failli casser un clip, n'était pas forcément accessible, il y avait les protections d'M2 que là maintenant on peut faire sauter comme ça. Là t'étais obligé de le dévisser, etc. C'était chiant, je vais être très clair avec vous. Là, alors c'est des gains de temps minimes, mais pour la praticité c'était bien. Et là maintenant vous n'avez même plus besoin d'un bouton, donc on devient tellement feignant qu'on n'a même plus besoin de l'appuyer, on a juste besoin de la tirer la carte graphique. Mais à l'intérieur, vous avez une sorte de petit clips qui permet en fait que quand on le tire d'une certaine position, ça déclipse le truc. Et là vous vous dites, moi je me suis posé la question, vous savez que je suis titilleux et que je suis chiant. Oui, et alors du coup si ça casse on fait quoi, hein? La carte graphique elle tiendra plus jamais. Non, parce que justement le clips malgré tout est physique, donc vous avez un clips plastique classique que vous pouvez très bien appuyer avec le doigt. Donc si demain, si jamais ça vient à poser problème, malgré tout la fonction fonctionnera toujours classiquement et on sera pas embêté parce qu'il suffit de faire tac, et là vous le voyez le clips il est là et il est physique quoi. Donc une fois que c'est clipsé, il se referme, voilà, même si c'est plié, tordu, j'en sais rien, vous appuyez manuellement, elle sortira quand même quoi. Et on en profite vite fait ici, parce que on va pas faire un focus long, je préfère celui qui est là-bas. Vous comprendrez pourquoi. On a donc le dernier Ryujin, hein, c'est ça? Vite fait, pour expliquer les mises à jour, c'est comme le Ryujin 3 Extreme, donc proche on va dire de l'ancien modèle, de 3 en termes de design. Vous avez juste un écran 480 pixels, il me semble, donc HD et surtout 60 Hz pour avoir vraiment une bonne fluidité pour l'affichage. Les ventilateurs sont plus épais, du coup ça vous permet d'avoir un meilleur flux d'air avec moins de rotation pour avoir le même volume d'air brassé, donc moins de bruit, tout simplement. Et je vais vous prouver que même dans les vidéos où on est invité, etc., Asus accepte la critique. Parce que j'ai trouvé une erreur, forcément. Hein.
Ah oui, forcément. Alors, Thomas nous a dit, oui, mais Gig, vous savez très bien que si on peut le mettre dans notre magnifique boîtier, on a forcément la solution. Non, mais bien sûr, il y a un truc, c'est très pratique dans le principe, où les ventilateurs sont très épais, ça va pas faire de bruit. C'est très étonnant parce que là, on sent quand même qu'il y a un flux d'air qui est aspiré. Ce que je veux dire, c'est que derrière, là, on a, c'est pas, je sais pas même pas si ça tourne à fond ou autre, mais on sent qu'il y a un flux d'air, ça fait pas énormément de bruit. Ce qu'il y a de bien, c'est justement plus on va augmenter l'épaisseur des ventilateurs, plus on peut mettre de techno, enfin les roulements, etc., la graisse en fonction. De la manière, il y aura un flux d'air différent, les millimètres par colonne d'eau, parce que je disais toujours par millimètre par H2O, c'est par colonne d'eau. Voilà. Et il y a un défaut. Le défaut, c'est que si vous n'avez pas le boîtier adapté, je vous laisse imaginer par exemple avec ce genre de carte mère, vous avez un boîtier, je sais pas, un boîtier un peu trop bas finalement, ben vous allez taper dans la carte mère. Et ça, c'est un des défauts. Aussi bien que ça peut être très pratique dans l'utilisation d'un Hyperion par exemple, hein, là-dessus, tu peux mettre le triple, tu peux même les doubler si tu veux. En push-pull, ça serait pas un problème. Mais là, par exemple, si je sais pas, tu prends un Pop Air, voilà, et ça va poser problème. Donc il faut vraiment en fonction du boîtier, et ça c'est important de le sélectionner. Et c'est aussi pour ça que c'est écrit extrême, hein, les gars. Donc c'est pour une configuration Extrême. Exactement. Et ça C'est pas ça sur une frame. C'est pour les porte-monnaies extrêmes. En parlant d'extrême, En parlant d'extrême, donc là on va parler carte mère. Ça c'est un peu plus mon rayon. Paolo, si tu veux vite fait, toi juste un avis comme ça, parce que carte mère, je pense que c'est moins ton dada. Alors c'est moi mon dada. Moi je regarde une carte mère si elle me plaît. Celle-là elle est trop belle. Moi je suis une victime, hein, RGB. Bon, là-dessus, pareil, il y a un certain budget. On est sur des cartes mères qui vont être ultra chères. Là, c'est bien parce que, comme d'hab, ils ont toutes les cartes mères en présentation. Donc, ça va du très très gros portefeuille extrême, hein, on en revient ici, à des cartes mères qui seront moins disantes, plus au bout. Ne pas oublier non plus, parce que ça, faut le rappeler malgré tout, c'est la nouvelle génération, les X870. Je vais être très clair avec vous, hormis ce que les nouveautés qu'elle ramène Asus, etc. D'un point de vue AMD, les autres restent compatibles. Hein. Les B650, eux ou non eux, les X670, eux ou non eux, seront encore compatibles. Donc vous avez un choix maintenant de panel de cartes mères pour AMD qui sont énormes. On a la nouvelle génération qui sort, donc on la présente. Là-dessus, il y a plein d'innovations qu'on fait Asus. Le ProCool, j'en ai déjà parlé moi dans d'autres vidéos. Ça va être tout ce qui va être refroidissement au niveau des connecteurs. Ça, c'est quand vous faites de l'overclocking extrême, etc. Là-dessus, typiquement, c'est des cartes mères qui sont faites pour faire de l'azote liquide. Là, on va décliner un peu les gammes. Là, on a du Strix. Dans le Strix, il y a aussi la nouvelle technologie avec le Clips. et au niveau de celle-là, en fait, c'est qu'elle a un système de fixation push rapide ici, et elle a deux classiques en fait à cet endroit-là. Donc vous en avez un en accès rapide et les autres classiques. Ok. Sur la Crosshair Hero, je pense qu'on serait largement sur un budget de 700-800 €. Là, on va déjà redescendre dans du 400-500. On a déjà tout. Hein. Vous voyez, il y a le Q-code erreur, il y a déjà le bouton de start en direct. Il y a déjà quasiment tous les boutons. Je suppose que si je vais derrière en connectique, on est plus que bien. On a le Clear CMOS qui est ici. On a le BIOS Flashback. On a tout ce qu'il faut. Hein. Alors mon côté cerveau mangé par le marketing, craque pour la blanche direct. Hein. C'est une classe absolue les gars. Texturé juste ici, c'est un vrai plaisir. Ah Vous oui. êtes, dis donc, les manger du marketing. Ah. Bon. Moi, je vais parler un peu plus technique. On a aussi un Clear CMOS, on a aussi un Flashback BIOS. On est de nouveau très très bien équipé en USB. Là-dessus, il faut le laisser. Est-ce que vous savez, parce que ça, c'était le point faible d'Asus sur les X de la gêne d'avant. Est-ce que tu sais s'ils ont bossé sur la RAM? Parce que tu m'avais dit que tu m'as parlé un peu de RAM, etc. Les pistes RAM, en tout cas la connexion, les pistes et la gestion en fait des échanges mémoire entre le processeur et la RAM ont été revues. Et ça permet justement d'améliorer en tout cas les références en termes d'overclocking supportées sur nos cartes mères. Alors, pour ceux qui vont râler, parce que je sais qu'il y a encore à dire la vidéo, les sponsorising, souffle. On va être clair, Asus sur les Ryzen 7000 avait le moins bon temps, je crois, c'est le cas, hein, je te le dis. Ils avaient le moins bon temps pour le boot. En gros, quand tu venais de commencer ta config, tu la montais. Les RAM AMD, le DDR5, etc. Avec les 7000, ça se trouve avec les 9000, j'en parle même plus parce que je n'ai même pas encore testé le 9000 en soi. En gros, sur les Ryzen 7000, on mettait un certain temps à booter, le temps que l'XMP, voilà, enfin, l'AMD expose exactement. Et Asus mettait beaucoup plus de temps que les autres, MSI, etc.
là, ça devrait être réglé. Donc j'espère que ça a été bien bossé de ce côté-là. Et par contre, oui mais attends, par contre, c'est ça qui est assez rigolo Thomas. Parce que, et là je vais défendre aussi la paroisse, tu vois, c'est que les records d'overclocking de RAM et de CPU, eh ben, je vous invite à aller voir HWBot en fait, puisque tous ceux qui râlent, oui, en attendant les meilleurs dans le classement HWBot, c'est écrit Asus, parce que c'est toute la gênée qui les a. Donc, d'un autre, Qui a fait les records. encore des 9000. Donc, si vous voulez aller par là, oui, peut-être qu'il y avait des problèmes sur une fois le boot de la RAM et peut-être sur quelques secondes après. D'un autre côté, c'est là-dessus que vous pouvez mettre les plus grosses fréquences sur la RAM. Donc, d'un côté, c'est peut-être un peu moins bien, d'un autre côté, c'est bien meilleur sur tout ce qui va être performance. Donc, Et surtout qu'au final, les gens se basent beaucoup sur les lancements, mais il faut voir aussi que l'évolution. l'évolution, Alors, c'est-à-dire que les plateformes évoluent avec le temps et vous avez des gains en fait au fur et à mesure des mises à jour BIOS, quoi, tout simplement. Donc, je vous invite à checker ça par la suite. Si ça se trouve, là, ce que je suis en train de dire, c'est plus du tout le cas. Donc pourquoi pas refaire le test quand j'ai les 9000 là, donc Ouais, ce sera à tester. Voilà. On décale un peu de la mini TX. Alors ça va être rigolo, mais pour moi c'est la remplaçante de la Gene, pas chère. Elle sera beaucoup moins chère. On a déjà du ProCool en 8 pins, ça suffira pour alimenter tous les CPU, croyez-moi. Alors ils n'ont pas parlé sur les petites affichettes, hein, parce que voilà, mais on parle pas VRM, etc. Je vous annonce d'avance que vu qu'il n'y a pas de VRM sur le dessus, je sais que là on est sur de la véritable VRM pure et ça doit être, j'extrapole, mais je pense entre 70 et 80 ampères, c'est certain. Comme ça, je vous le fais à chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. VRM, juste ici, vous avez les autres blocs qui sont là-haut, qui vont gérer sûrement tout ce qui est RAM, etc., socket ou autre. Donc, si c'est juste là, il y en a peut-être 10 plus 1 plus quelque chose. Si c'est du 70 ampères, vous allez monter n'importe quoi. Vous posez même pas la question. Et il y en a qui se disent qu'ils sont aussi matrixés des VRM. Il faudrait que je vous en parle parce qu'il y a plusieurs méthodes d'alimentation sur les VRM. Parce que c'est bien de mettre 25 milliards de VRM, mais c'est encore une différence si elles sont en une seule voie, donc en vrai VRM, si elles sont divisées en deux ou si elles sont divisées en 3 voies. Et je pense que ça sortira dans peu de temps puisqu'elles viennent d'être annoncées. Gamme Tough. Moi, j'aime bien les gammes Tough parce que c'est les gammes pas chères et qui marchent bien. Eh ben, les nouvelles gammes Tough sont juste énormes, avec un tas de connectiques incroyables. Vous avez un paquet de VRM M2, 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 et je les trouve super classe pour de la Tough. Tu sais ce que ça veut dire, Tough? Non. Ah. Thomas. The Ultimate Force The Ultimate Force. en anglais, ouais. Et pourquoi? Parce que tough en anglais, ça veut dire solide, ça veut dire dur. Ça veut dire Donc en plus, c'est des cartes mères solides. À la base, si je me souviens bien, c'était du côté, ça revenait quasiment du côté militaire. C'est ça. C'est D'accord. l'inspiration, le design. Oui, parce qu'à un d'ailleurs. moment, c'était beaucoup le marketing Bah, military. le logo tough, le nouveau logo qui a été fait, ça reprend un espèce d'insigne militaire en fait. D'accord. Et ça fait TUF. En tout cas, moi, pour avoir bossé pendant 2 ans sur une Tough, ça tient vraiment la route, les gars. Et Ah, les définitions maintenant sont petites. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est quasiment du Strix avec un peu moins de connectique, avec un peu moins de fioritures, si on peut aller par Et là. surtout beaucoup moins cher. Mais beaucoup moins cher. Ce que Et j'allais j'en dire. profite du coup d'ailleurs parce que là vous n'avez pas le nouveau. Vous avez l'ancien système par exemple. Mais qu'il n'y avait pas avant sur les anciennes. Voilà, mais qu'il n'y avait pas avant, c'est-à-dire que les ROG sont les premières à avoir les nouvelles features d'ergonomie, les nouvelles avancées, mais les TUF bénéficient en fait des avancées des Strix et des ROG des années précédentes. Donc vous avez quand même quelque chose de tout à fait à jour et qui vous permet de monter une machine performante, on va dire, à un prix abordable, quoi. Alors je vais finir par les deux dernières. La Prime qui est juste la gamme classique. Alors là c'est les premières déclinaisons, hein. Je vous annonce d'avance, il va en avoir tout plein des déclinaisons des Prime. Hein. La Prime P, il y a une version Wi-Fi et une version non Wi-Fi globalement, mais c'est la seule différence entre les deux modèles. Voilà, bon alors je sais pas encore. Est-ce que tu as déjà, Thomas, un peu une fourchette de prix par hasard? Pas encore. Hein. Allez, j'extrapole. Prix de sortie, je vous annonce, là on sera sur du, je pense, 250 €, il y a moyen. Ça va descendre au fur et à mesure, faudra pas falloir être pressé, je vous l'ai encore dit avant. En plus, les cartes mères sortent en décalé des processeurs. C'est la première fois que je vois ça, hein. C'est un peu lunaire. ProArt, pour terminer. Préparez-vous parce que la ProArt, ça envoie du pâté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, tiens, du 10 Go. Alors, pareil, hein, là on va être sur la gamme. Alors, c'est pour présenter parce que c'est du professionnel. Si vous n'êtes pas pro et que vous avez quand même envie de faire plaisir avec une bonne carte mère, ça marchera aussi. Par contre, on est très proche des prix
de celle tout au bout. Ça reste un budget, mais là vous avez vraiment déjà le futur. Et pour rester dans les Pro Art, pour terminer, parce que ça c'est une dinguerie, et ça j'ai envie de le tester. Celui-là les gars, on est sur le Pro Art LC 360, qui aurait très bien pu être d'ailleurs un Asus Strix ou autre, hein, genre, on n'aura pas vu de différence. Mais il y a une spécificité. Les ventilateurs comme ça, vous dites ouais, ça ressemble à du plastique. Non, c'est du métal. Parce que c'est une collaboration qu'ils ont fait avec AlphaCool. Et c'est les Apex d'AlphaCool. Donc c'est des ventilateurs en métal avec une pression statique, etc. qui sont assez dingues. Et là, en termes de fonctionnalité, etc., de refroidissement, je pense que ça doit envoyer du pâté déjà. Tout ce qui est Ryujin, ça envoie du lourd. Mais d'habitude, les LC sont un peu en dessous. Hein, c'est la gamme Strix. Là, en gamme Pro Art, je pense que ça envoie vraiment du très très lourd. Alors, Et moi, je vous présente Aragog, les gars. Dans son vivarium. juste pour vous montrer la taille de la mienne à côté, déjà la taille de la paluche de Paolo est énorme, alors je vous laisse imaginer J'ai la jamais taille vu du un routeur. routeur aussi gros de ma vie, les gars. Je crois que oui. Là, vous l'avez en fonctionnement juste ici. C'est un sacré bestiau. Hein. Avec ça, aucun problème de Wi-Fi, les gars. Il n'y a Là, plus de problème, il n'y a plus de mur, ça n'existe plus. Alors, il y a toutes les nouvelles techno, hein, Wi-Fi 7 tu me disais, avec C'est ça. la dernière bande en 240 Hz, c'est ça C'est à 240, 320 même. 320, pardon. Ouais, Bon, vous êtes tribande avec effectivement la dernière bande et du coup la gestion intelligente du débit. Moi, je te laisse ça. t'as déjà un prix for button. Bon, là je vous annonce, on est à mon avis sur 1000 €. Ouais. Au moins, hein. Là tu veux plus laguer. Hein. Là, C'est toute option. Là. ouais, Par là, contre, c'est- pour jouer en Wi-Fi, sans lag, sans latence, ou jouer en VR, il n'y a pas de problème. Après, Tu peux y vous aller. avez d'autres options plus abordables, Oui, on va dire. on va vite fait y passer. Vite Voilà, fait. on Oui, on va passera y passer pour vite fait. le commun des mortels. D'ailleurs, vous avez sorti une nouvelle clé USB qui est assez futuriste. Ouais, En celle-là, termes de tarifs, ça pourrait vraiment être Ça sympa. pourrait être vraiment sympa. Ouais. Et voilà, pour se donner une idée, il y a cette solution qui existe. C'est clairement pas à toutes les bourses, c'est vraiment pour, et je dirais même peut-être des professionnels. Oui, Si tu veux faire de la LAN à plusieurs PC 6-7 Oui, oui. et que t'as pas envie de le câbler, ça peut marcher comme ça. pour des châteaux. Exactement. Des Donc châteaux gaming. voilà, Des Avec châteaux du gaming. RGB, la boiserie, si tu passes par là, c'est pour toi. Et du coup, on a aussi les autres routeurs hein, qu'on vous parlait juste avant, donc de la gamme TUF à la gamme Asus et la fameuse clé USB. Alors ça, faut qu'on vite fait qu'on en parle. C'est assez dingue ça, c'est les clés, vous savez, qui vous permettent de vous connecter au Wi-Fi. Donc les clés Wi-Fi que vous mettez sur votre PC à l'arrière et tout. Cette clé est tribande. C'est la première clé réseau sans filtre en Wi-Fi 7 tribande. Alors, c'est du triband, donc ça vous permet d'avoir accès aux bandes 2,4 GHz et à deux bandes 6 GHz. Vous avez juste pas la bande 320. 320, vous êtes en 160. Donc vous avez un peu moins de performance. Alors, je tiens juste à rappeler comme ça, hein, actuellement, le Wi-Fi 7 Ouais. n'est même pas encore géré par Windows. Ça devrait arriver autour de 3 mois de ce que j'ai entendu. Ouais, je pense faire une pilote. Voilà, donc ça devrait arriver. Ouais, mais ça fait quand même déjà un an qu'on nous en parle de ce Wi-Fi 7. Hein. Je pense que Windows, il serait temps qu'il se bouge un petit peu. Alors, on peut le gérer, enfin, on peut le voir, on peut se connecter, etc. Mais on n'y a pas encore accès à la pleine puissance. Donc Thomas, il nous parle déjà de 320 Hz, d'une technologie qui n'est pas encore compatible. Je sais pas si vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle ça va. Hein. Ouais. Et du coup, avec cette clé, du coup, vous la branchez soit en type C à l'arrière avec l'extension, soit en USB directement, et vous avez un débit plutôt dingue, et ça vous bénéficie en fait des performances de votre routeur si vous passez sur du Wi-Fi 7, sans avoir besoin de changer votre carte mère. Avec un routeur à Aragog à 1000 €. Ou des plus petits comme ce que vous avez à côté, voilà, en dual band, etc. Mais si vous voulez profiter du triband, effectivement, vous Ce sera du très très gros routeur. Voilà, c'est ça. Et on va finir. Alors ça sur la gamme qui n'est pas du tout, pour moi, vous voyez que au fur et à mesure de la vidéo, on perd en qualité. D'abord on se téléportait, maintenant on est obligé de marcher. Hein. Et du coup, on va vous présenter les nouveaux périphériques. Qui sont. Attends, Oui. Ils sont là, du coup. incroyable. Alors, le dernier Falcon, pas Falcon, si Falcon. Ace Ouais. HFX. HFX pour Mécanique, c'est ça? mécanique à effet Hall. Hall. Voilà. La techno mécanique est révolue. On a, si, c'est toujours du mécanique, mais Sur la mécanique, mais programmable. Eh. C'est toujours du mécanique. Hein. Soyons sérieux. Sur le nouveau clavier, on a la techno donc magnétique, donc qui effet Hall, voilà, donc ce qu'il y a maintenant dans plein d'autres marques, hein, qui C'est ça. et Asus suit la, parce que je sais que maintenant tout ce qui est clavier, souris, etc. périph, On se vous rentrez de débrouille- plus en On se débrouille bien. J'ai plus peur de le dire parce que je vois de plus en plus déjà avec le Falcon RX qu'on a présenté en début d'année. J'ai tellement de retours positifs dessus, tout le monde en est fan complet et on le voit. Et là, sur ce clavier-là, j'ai l'impression qu'ils ont pris le mieux de ce qu'il y avait du Falcon Ace et en mettant en mettant des switches
programmable magnétique. Donc, Et alors, c'est ça qui est assez fou, parce que c'est programmable, mais pas faire un soft, vous pouvez le faire à la volée. c'est ça. En fait, comme sur le Falchion et sur les Falchion en général, vous avez ici des raccourcis avec une touch bar. Donc vous faites simplement comme ça, et vous changez. Et là, tu le paramètres donc à la volée. À la volée. Voilà, c'est ça. Et là, vous attendez, boum, c'est bon, c'est réglé. Ici, vous vous mettez en mode paramétrage. Vous double tapez sur la zone, vous sélectionnez la touche que vous voulez, la R, et par exemple, vous allez réduire sa sensibilité. Et là, ouf, c'est bon, c'est réglé. Et quand vous tapez, vous avez les deux touches Qui sont paramétrées d'une autre couleur pour vous indiquer, je suis plus ou moins sensible. Et vous pouvez le faire du coup sur chaque touche indépendamment, comme vous le souhaitez. Alors, je sais pas si tu es au courant, mais j'ai racheté la chaîne Yukio. Oui. Voilà. Est-ce que Yukio va en recevoir un pour le tester? Parce que je suis sûr qu'il est très impatient. Oui, et oui. Et oui, et oui. Et oui, Et oui. bien sûr que oui. Ah oui, et une question, voilà, naïvement, en tant que relation presse, j'ai demandé à l'équipe technique, mais pourquoi vous l'avez pas fait avec batterie et tout? En fait, ils m'ont dit simplement que les Switch à effet Hall consomment davantage d'énergie en fait que des Switch classiques. Donc en fait, ça valait pas le coup en termes de poids, encombrement, performance de mettre une batterie, surtout que les joueurs e-sport, ils aiment bien leur câble. Par contre, on a deux, comme tous les Falchion, on a une prise à gauche, une prise à droite, et on peut passer de l'un à l'autre. Donc ça vous permet de brancher soit le fil du côté gauche, soit du côté droit, selon comment vous le placez. Et surtout, si t'es droitier ou gaucher. Ou si vous avez deux PC. Comme ça, vous passez d'un PC à l'autre en un Switch. Voilà. Bon, écoute Thomas, je crois que dans la vidéo, là, je crois qu'on est assez complet. C'est un Hein. bon tour, ouais. Ah, y a... Salut. Ah oui, il y a le casque aussi. Alors ça c'est le Rock Delta, donc la nouvelle version donc inspirée du Rock Delta 2 qui est la nouveauté qu'on a présentée en début d'année, qui comme le Delta 2 a la connectivité Bluetooth et 2,4 GHz, mais contrairement au Delta 2 qui est capable d'avoir les deux en même temps, c'est-à-dire qu'avec le Delta 2 vous pouvez avoir à la fois un téléphone en Bluetooth et répondre à vos appels et jouer en même temps, le Delta c'est soit l'un soit l'autre. Et moi, je suis connaisseur en casque, la qualité, elle est vraiment bonne. Je l'ai mis sous les oreilles, j'ai testé. Ouais. C'est des chaussons, les gars. Regarde le RGB. J'ai le cerveau mangé par le marketing. Franchement, Il est super confortable, casque. très léger à Très, aérer. très confortable, très léger. Tu ne le sens pas. Et Tu peux le garder 10 heures sous la tête, il n'y a pas de problème. tu regardes le strap aussi. Ça, c'est un truc que je vois pas souvent. Vas-y, retire-le. Tu vois, juste ici, vous avez hop, la sangle qui est en fait. Vous avez deux niveaux en fait pour l'ajuster en fait à votre tête. Et c'est quelque chose que j'avais pas vu ailleurs. Vous avez deux niveaux de réglage. Donc, je pense que ça couvre quand même. Voilà, si c'est trop serré ou trop large. Et ça permet... Enfin, Voilà. c'est un meilleur confort. Bon voilà, le Rock Delta. Et qui devrait être moins cher que le Rock Delta d'ailleurs. Donc c'était aux alentours des 200 €. Donc on n'a pas de prix officiel, mais c'est moins de 200 €, ça je peux le communiquer. Voilà, Toi, t'es sûr. sûr. C'est pas Forbotten. Non, c'est pas fort. C'est pas Forbotten. C'est moins cher que le Delta, moins cher que le Delta 2. Et un casque sans fil à moins de 200 avec ce genre de qualité, je trouve que c'est pas si mal. En vrai, pour le prix, c'est quali. Ça va, ouais. Vraiment. Bon, alors, merci Paolo d'être passé, hein, ça fait plaisir. Vous allez le revoir enlevé. dans d'autres conneries maintenant. Merci Thomas de l'invitation. Avec plaisir. Il va avoir tout un vlog autour de la Gamescom sur la chaîne. Il y aura le Tech Actu qui va résumer. Je peux aussi dire qu'il y aura bientôt un truc avec Pax, parce que Pax aussi a son avis à dire, il pouvait pas être présent. Et vous savez qu'on fait des canapés tech On lui par fait hasard. coucou aussi. Voilà, un gros bisou. Dans tous les cas, les gars, je vous remercie encore pour la vidéo. On remerciera Asus AMD pour l'invitation et pour tout ce qu'il y a. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à nos chers comparses et merci au caméraman. Parce que c'est lui qui tient la caméra depuis, Une bonne trois depuis quarts le d'heure. début, le pauvre. Et là, il a mal au bras, je le vois. Il a déjà changé 2-3 fois. Fais-lui une oui ou non si ça va pas. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, des bisous. C'était Vicfio, Thomas et Paolo. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.